Volodymyr Zelensky a limogé son commandant des troupes de Kharkiv au lendemain de l'offensive russe. Les autorités ont par ailleurs évacué près de 6000 personnes. À Bruxelles et à Amsterdam, des étudiants ont manifesté dans leur université pour dire leur opposition à la guerre en cours dans la bande de Gaza. Situé à moins de 10 km de la frontière russe, Vovtchansk est sous le feu des bombes depuis quelques jours. Moscou a lancé une offensive dans la région de Kharkiv au nord-est de l'Ukraine et depuis, ses soldats progressent rapidement. Face à cette avancée, les autorités locales ont décidé d'évacuer près de 6000 personnes. Kiev a reconnu des succès tactiques russes et admis que la situation sur le terrain était particulièrement difficile. Le président Zelensky a également limogé son commandant des troupes de Kharkiv au lendemain de l'offensive russe. De l'autre côté de la frontière à Belgorod, les secours étaient mobilisés dimanche pour trouver des survivants dans les décombres après la frappe de l'armée ukrainienne qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble. Le bilan est d'au moins 15 morts et une vingtaine de blessés. Située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, ces derniers mois, la région de Belgorod est régulièrement visée par Kiev. Lors d'un remaniement surprise, Vladimir Poutine, tout juste investi pour un nouveau mandat à la tête de la Russie, a limogé son ministre de la Défense. Les deux hommes se connaissent bien. Sergueï Shoïgu, qui occupait ce poste depuis 2012, est considéré comme un proche du président russe. Il est nommé à un autre poste clé, celui de secrétaire du Conseil de sécurité. Un poste jusque-là occupé par un autre fidèle de Vladimir Poutine, Nikolai Patrouchev, qui est démis de ses fonctions selon un décret du Kremlin. Depuis, le timing de ces changements interroge. D'abord, ils interviennent en plein scandale de corruption au sein du ministère russe de la Défense et en pleine offensive de l'armée russe en Ukraine. Shoigu and Patrushev, two of the four top people in the country and the government running the war at the same time without any real prior warning, at a time when there's a counter-offensive going on in northern Ukraine. I find it really quite impactful and surprising, but we will see in the next few days how it plays out. Considéré lui aussi comme un proche de Vladimir Poutine, Andrei Belousov devient le nouveau ministre de la Défense, un économiste de formation qui n'a aucun bagage militaire. Mais selon le Kremlin, le ministère doit être ouvert notamment à la compétitivité économique. L'Union européenne appelle le gouvernement géorgien à rester sur la voie des réformes démocratiques si le pays veut rejoindre le projet commun. Plusieurs eurodéputés demandent au chef de la diplomatie européenne de mettre en place des sanctions contre les autorités géorgiennes, alors que des milliers de citoyens descendent dans la rue pour dénoncer le projet de loi sur l'influence étrangère, un texte inspiré par la Russie. Georgia, after all, is a candidate country, and we hope, we expect, and we call on authorities to go back to the European path and deliver on all the commitments they took upon themselves voluntarily when they applied for the candidate status for their country. La Commission européenne dénonce l'usage de la force utilisé par le gouvernement géorgien contre l'opposition politique et les journalistes. Le parti au pouvoir à Tbilissi, Rêve géorgien, pourrait éloigner le pays de l'Union et d'une éventuelle adhésion. 12 États membres réclament d'ailleurs une précision. Ils veulent savoir si l'approbation de la loi sur l'influence étrangère peut entraîner une suspension des négociations d'adhésion. So I think it's now time for the EU to say enough of these double games. You can't be part of the accession process and at the same time introducing legislation which is completely at odds with Article 2 of the Treaty on European Union, completely at odds with the undertakings that the Georgian government has given to the European Commission. The scenes in Tbilisi today echo those in Maidan in 2014, when Ukraine was poised to move closer to the European Union. Georgia was awarded candidate status for the EU in November last year, to much jubilant scenes. But critics say this law is straight out of the Kremlin playbook, where the government will be able to go after anyone who opposes it, including journalists, politicians, or anyone advocating for civil rights. Shona Murray, Euronews, Brussels. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a procédé à une inspection de la frontière avec le Bélarus ce samedi.
Cette inspection intervient alors que le gouvernement polonais affirme avoir collecté des éléments suggérant que la Pologne va faire l'objet de tentatives de passage illégales. D'après ces informations, elles seront le fait de clandestins en provenance du Bélarus envoyés pour déstabiliser le pays. Les gardes-frontières polonais décomptent actuellement 300 tentatives de passage par jour. Donald Tusk a annoncé un renforcement de la frontière par des fortifications et la mise en place de dispositifs électroniques qui seront en partie financés par l'Union européenne. Il a déclaré que toute la frontière orientale ferait l'objet d'un renforcement, notamment la partie qui touche l'enclave de Kaliningrad. Ils manifestent depuis plusieurs jours et depuis leur mobilisation ne faiblit pas. Ces étudiants de l'université d'Amsterdam comptent bien faire entendre leur voix. Opposés à la guerre dans la bande de Gaza, ils appellent leur établissement à rompre tout lien avec l'État d'Israël. Ce lundi encore, la police anti-émeute était présente sur les lieux. La semaine dernière, des affrontements avaient éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Face à ce mouvement, l'université a porté plainte pour troubles à l'ordre public et destruction de biens. De l'autre côté de la frontière à Bruxelles, cette colère étudiante est également présente. Arrivés avec des sacs de couchage et des vivres, une cinquantaine d'étudiants se sont installés ce lundi dans un bâtiment de l'Université flamande libre de Bruxelles. Ils appellent leur établissement à cesser toute coopération avec les universités israéliennes. Des actions similaires ont également eu lieu dans d'autres universités du pays, notamment à Liège. À son arrivée au palais présidentiel à Ankara, le Premier ministre grec est gentiment accueilli par Recep Tayyip Erdogan. Un déplacement qui marque le réchauffement des relations entre les deux pays et qui intervient moins de 6 mois après la visite du président turc à Athènes. Pourtant, entre les deux voisins, les sujets de discorde sont nombreux et anciens, en particulier concernant les questions territoriales et migratoires. Mais les deux dirigeants souhaitent malgré tout entretenir des relations de bon voisinage. İşbirliği ruhunun güçlenmesinin hem her iki ülke hem de tüm bölgemiz için hayırlı olacağı inancındayız. Sayın Başbakan'la biraz önce dar kapsamlı, son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Οι δύο γείτονες μπορούμε πλέον να καθιερώσουμε αυτήν την προσέγγιση της αμοιβαίας κατανόησης όχι πλέον ως κάποια εξαίρεση, αλλά ως μια παραγωγική κανονικότητα που δεν αναιρείται από τις γνωστές διαφορές της θέσης μας. Recep Tayyip Erdogan et Kyriakos Mitsotakis devraient se croiser à nouveau lors du sommet de l'OTAN, prévu en juillet à Washington. Pour la première fois dans la perspective des élections européennes, les scientifiques de l'Union s'unissent pour demander davantage d'investissements en faveur de la science. Les 27 académies concernées veulent faire entendre leur voix à Bruxelles pour demander plus de moyens pour la recherche et l'éducation. Les défis actuels pourraient bénéficier d'une recherche scientifique forte, ouverte et libre, assure-t-il. I can understand that governments are pressed by the different emergencies, but we have to go beyond the emergencies and to say that we need together decide that we have to invest at least the 3% of GDP in research and education is the way to say that we cannot simply follow the emergencies, but we work together to build a solid Europe that is necessary for a real uncertain world. L'Union européenne est loin d'atteindre l'objectif de 3% du produit intérieur brut dédié à la recherche, puisque le niveau actuel est de 2,27%. Les différences sont aussi fortes entre les États membres. La Belgique consacre 3,43% de son budget pour ce secteur, tandis que 6 États membres ne dépassent pas la barre du 1%. La Roumanie est en bas de tableau avec 0,47%. Mais l'Union n'est pas au niveau de certains de ses concurrents internationaux. La Corée du Sud, les États-Unis, le Japon et la Chine font plus, ce qui entrave fortement le continent. La concurrence entre tous ces pays et les défis à relever ne placent pas les 27 dans la meilleure situation, selon la présidente de l'Académie néerlandaise. We probably need science more than ever because of the complexity of the challenges that face us. And of course, science is always about
providing knowledge, providing scenarios. Le PPE et la gauche sont les deux seuls partis qui appellent clairement à une augmentation des investissements consacrés à la recherche et au développement. Les autres formations soulignent le besoin de renforcer le rôle des sciences. Jean-Michel Jarre a illuminé le ciel de Bratislava lors de son concert Bridge from the Future. Le pionnier français de la musique électronique était en tête d'affiche du festival Starmus dans la capitale slovaque. L'événement a attiré plus de 100 000 personnes. À ses côtés, le guitariste du groupe Queen et cofondateur du festival, Brian May. Jean-Michel Jarre, qui qualifie les peurs suscitées par l'intelligence artificielle d'infondées, a utilisé l'IA pour concevoir les spectacles pyrotechniques et les jeux de laser de sa performance. Ces derniers étaient également visibles depuis l'Autriche et la Hongrie voisine. Fondé par l'astrophysicien Garrick Israelian et le guitariste du groupe Queen Brian May, le festival Starmus a été conçu pour réunir l'art et la science. Également au programme, des conférences d'une cinquantaine d'astronautes et de scientifiques sur le changement climatique, l'intelligence artificielle et la cybersécurité à découvrir jusqu'au 17 mai.